Normalement, une fois que le téléchargement est terminé, dans le dossier dans lequel vous avez donné le chemin pour le téléchargement, vous devriez avoir un fichier zip. Donc le plus simple, forcément, est tout de suite de le décompacter. Donc moi j'ai WinRAR, vous pouvez avoir WinZip, vous pouvez avoir 7zip, etc. Bon, peu importe le type de programme que vous avez pour ouvrir un zip, normalement par défaut Windows est capable de le faire aussi. Donc je vais tout simplement double-cliquer sur le fichier et je vais choisir l'option extraire qui me permet donc d'extraire normalement dans le dossier dans lequel se trouve ce fichier zip mon fichier spécifique à l'installation de Maya. Donc je double-clique sur le dossier. Là j'ai des informations sur l'installation dans Maya. Je vais tout de suite en fait directement cliquer sur l'exécutable qui va me permettre d'installer Maya directement. Verrai dans Maya directement. Donc là, voilà, j'ai donc le premier prompteur qui me permet de faire l'install. Donc je vais juste cliquer sur I agree. Là je lui demande en gros de faire une installation complète en choisissant l'option full qui est l'option par défaut. Je fais installer et il va l'installer tout seul. Une fois que l'installation est terminée, je clique sur Finish. Donc là, j'ai ce petit fichier texte qui s'ouvre, donc on n'en a pas besoin. Et ce que je vais faire, je vais directement démarrer Maya et on va regarder justement si dans Maya, Vera est actif, ce qui est ensuite l'étape qu'il va falloir réaliser pour vérifier si ça fonctionne. Donc une fois que Maya est ouvert, pour retrouver Vera dans les moteurs de rendu, vous pouvez dans un premier temps aller par exemple dans les paramètres de rendu en cliquant sur cette icône-là. Et dans la liste ici des moteurs de rendu, vous allez cliquer et vous vérifiez si Vera est à l'intérieur. Normalement, par défaut, au premier démarrage de Maya, une fois que vous avez installé Vera, vous ne devriez pas le voir apparaître. Ça, c'est parce que dans Maya, le principe de la plupart des plugins que vous installez, normalement, doivent être eux-mêmes activés dans les préférences du logiciel. Donc, pour retrouver les préférences du logiciel, il faut aller dans le menu Windows. Vous allez ensuite dans Settings et Préférences et vous allez chercher le paramètre qui se trouve en bas de cette fenêtre qui est Plugin Manager. Donc je clique dessus. Là vous avez la liste de tous les plugins qui sont actifs ou pas dans Maya. Donc je vais descendre dans les différents paramètres pour essayer de retrouver justement le paramètre qui va me permettre d'activer Vera. Et là ici j'ai Vera pour Maya. Donc je vais cliquer sur Loaded et je vais cliquer aussi sur Autoload qui va me permettre de le charger très rapidement. Je ferme maintenant le plugin manager et maintenant si je retourne dans les paramètres de rendu, ici normalement je devrais donc avoir Vera. Donc si je fais un rendu, je devrais avoir normalement mon rendu qui se fait et comme c'est la version de démo que nous avons, on a un petit Vera qui apparaît dans la fenêtre, c'est tout à fait normal. Donc maintenant on a fini notre install de Vera, on va pouvoir passer à la découverte des différentes options de Vera dans l'interface. A tout de suite.